La loterie a rendu son verdict, Erwan, et c'est donc les Atlanta Hawks qui vont sélectionner avec le premier choix de draft. C'est une première depuis... Bon, au moins Bob Pellitt, depuis longtemps. Hein. Pas Bob Pellitt, c'est seulement la deuxième fois qu'ils vont choisir en premier choix, Erwan. Ben ouais, c'est ça. Moi, de mémoire, j'ai pas souvenir que les Hawks aient choisi... C'était à 49 ans. Et c'était en 1975. Et ils ont choisi... Oh, je te fais ce petit qui suis pour commencer la vidéo. Ah ouais, vas-y. Une superstar, Hall of Famer. Okay. Fantastique joueur qui, drafté par les Hawks, ne jouera jamais aux Hawks, très dur, mais qui commence en ABA et puis ensuite fera la transvase ABA-NBA avec son équipe qui sera en ABA et championne en titre. En 76-77. Championne en titre cette année. Superstar offensive du basketball. English. Non. Bon, je te le donne. Il a marqué... Oh non, bon indice. Il a marqué plus de 70 points. 73. Ah, bah oui, c'est Alex... Alex English, c'est l'autre, c'est Thompson. David Thompson. David Thompson. Bravo, Erwan. David Thompson, donc, est le premier joueur drafté par les Hawks. C'était à 49 ans maintenant. Pas cadeau, celui-là. Hein. Bah, le ABA, machin... Non, mais surtout, tout à l'heure, je me posais la premier question... joueur drafté par les Hawks... Donc, les Hawks, c'est la première fois qu'ils ont eu un joueur en numéro 1, ils l'ont drafté, il est allé jouer dans une autre ligue. Parce qu'il a été aussi drafté en NBA. Oui, oui, d'accord. Hein, il dunkait, machin, un truc, il préférait aller en NBA avec des ballons multicolores. Enfin bref, c'est une histoire qui ne nous concerne plus maintenant, puisque donc les Hawks, on l'a dit, hier, eh bien, grâce à Landry Fields, hein, qui est maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, il a joué au Knicks, il était à Toronto, il s'est blessé assez rapidement. Il était dans la Cincinnati, lui, à fond. Tout à fait. Jeremy Lin dormait dans son canapé. Absolument. Ça, c'est quand même les anecdotes qui régalent. Regardons ensemble, donc, du coup, ce qu'a livré donc cette loterie. Les Hawks en premier, les Wizards, les Rockets, les Spurs vont d'abord drafter en 4e choix, puis en 8e choix, vous voyez, grâce à Toronto. Les Pistons en 5e choix, qui était le pire bilan, ils avaient plus de chances d'être premiers, ça fait 3 ans de suite, et malheureusement, ils finissent 5e. Les Hornets, les Blazers, les Grizzlies, le Jazz, les Blazers vont drafter 2 fois, les Bulls, le Thunder et les Kings. Bon, on va d'abord s'arrêter sur ce premier choix, Erwan. Les Hawks, qui sont dans un drôle de moment, hein. Trae Young, Dejounte Murray, machin, les coachs, l'impasse du projet, et ils ont un cadeau du ciel comme ça, ils vont pouvoir drafter numéro 1. Ben, c'est vrai que tu dis que le projet est un peu trouble en ce moment, t'as raison, mais ça va certainement éclaircir un petit peu les choses. Quand tu as un numéro 1 de draft comme ça qui arrive, alors j'imagine qu'il aurait préféré l'avoir l'année dernière, mais il n'empêche que ça peut éclaircir les choses. On parle beaucoup évidemment d'Alex Sarr, qui a le profil parfait pour être un numéro 1 de draft. Hein. Il est grand, c'est un athlète, contreur, avec une énorme marge de progression. Moi, maintenant que les Hawks ont officiellement le choix numéro 1, pour moi, Clint Capella peut être une belle monnaie d'échange et ils vont faire de la place pour récupérer Alex Sarr. Moi, j'ai quasi aucun doute là-dessus. Donc voilà, c'est de la nouveauté parce que c'est vrai que nous, on le disait de notre vivant, on n'a jamais vu les Hawks d'Atlanta draftés en premier. Mais oui, c'est clair que dans ce bordel entre Trae Young, Jamal Murray, des joueurs, DeAndre Hunter qui est là, mais qui est un bon joueur, mais finalement ça prend pas. Clint Capella, on a fait le tour aussi peut-être avec lui. Ça va peut-être permettre d'accélérer des choix et d'être aussi très actif sur la free agency. Alors, tu as répondu à la question. Alex Sarr semble tout désigner. En ce moment, il y a le draft combine. Il y a beaucoup de choses qui sortent autour d'Alex Sarr. Il est très apprécié par tout le monde. Ça fait longtemps qu'il est pro. Il était en Australie l'année dernière. Il a vécu 2 ans à Atlanta parce que l'Overtime League est à Atlanta. Ah bon. Donc, il a dit qu'il allait surtout à l'école et tout, mais qu'il revenait dans un... Il avait 14-15 ans. Oui, mais après, ils sont... Attends, les strip clubs, gros, c'est à 21 ans. Je sais. Surtout que la famille Sarr, La famille Sarr, ils sont... Équipestre. Le problème, c'est que ton Real, il est en train de dormir. Ouais, là, ça dort, Polo. Je le connais, mon Polo. Fais des blagues. Il est en train de mettre des posts sur Insta. Je connais le carousel. D'ailleurs, je vais aller regarder si. Bon, bref. Donc, il va retourner a priori en Géorgie. Ce serait une surprise qu'il soit pas pris au premier choix. On n'arrête pas de dire que c'est une draft dite réputée faible. C'est une draft très hétérogène. Homogène, pardon. Je me méfie de ça. Au plus on dit que cette draft est faible, je suis persuadé que dans 3 ans, les mecs, ils vont faire. Et tu sais que c'est quoi Tu sais quand est-ce que c'était la draft faible 2020, Anthony Edwards. Avec la Melo Ball. Ah bah d'accord. Bien vu. Et surtout, moi, je me souviens de la draft de Dante Exum et Andrew Wiggins. Mon gars, moi j'étais à Bean à l'époque, on avait fait des sujets, c'est la draft du siècle, là, elle va être meilleure que celle de 96, 20 ans après 84 avec Jordan, Barkley, Stockton, Olajuwon, blablabla. La draft de 2024, de 2014, elle pue la merde. Pas la merde. T'as joué Lambi déjà. D'accord, mais gros, ça marche pas comme ça. Par rapport à la hype, c'est pour ça que. Ah oui, par rapport à la hype. Voilà, par rapport à la hype. En même temps, Andrew Wiggins, il a jamais répondu aux attentes. Gros, tu te souviens de Dante Exum, qui a fait un retour NBA, qui est un joueur tout à fait. Fini 5. Mon gars, il fallait pas qu'il aille au draft combine, parce qu'en fait, c'était la surprise. En Australie, il t'a fait, mais il y avait 0 image de lui. Ils se sont tous montés un film cette année-là. Donc moi, je me méfie de ces grandes. De ces grands traits là qu'on tire sur des drafts bien, pas bien, top, génial, nul.
une draft nulle. J'ai du mal à croire qu'il y ait des drafts nuls. Ouais, il n'y a que des bons joueurs qui arrivent dans la Merci. ligue, a priori. Donc Alex Sarr, peu de doute, lui a déjà dit qu'il était content de se projeter là-bas et tout. Donc apparemment, c'est une histoire qui roule, une affaire qui roule. Tant mieux pour notre Alex. Une nouvelle ville à visiter. Tout à fait, puisque ce serait donc un Et moi, j'ai pas Français, 14-15 ans. You know what I mean? Il paraît que c'est une ville où les friandises de la nuit sont nombreuses. Du coup, oui, a priori, c'est fait, il n'y a pas de souci. On verra. Maintenant, il faut être rappelé. L'année dernière, les Spurs étaient faits avec Victor. Encore plus, on imagine que Alex, ce sera la même chose. On aura le temps de discuter des feats, voir ce qui va se passer, s'il y a des choix et tellement de choses à raconter autour. On parlait de Trae Young, par exemple, qui pourrait être sur le marché et partir. Un numéro 1 de draft, ça peut te permettre de soit relancer des gens en place, soit de les faire partir, surtout lorsque c'est un joueur aussi important que Trae Young. Voilà pour le premier choix. On revient sur les autres. Donc, en numéro 2, là, on vous a mis d'ailleurs, merci, le mock draft d'ESPN qui est sorti juste après. Alex Sarr est un lock, comme on dit. Deuxième tour de draft, Erwan, et vous voyez, les Wizards pourraient drafter Zachary Rizaché. On pourrait retrouver un duo français sur les ailes. Zachary Rizaché, Bilal Koulibaly l'année prochaine. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas persuadé que les Wizards iraient sur Zachary. Ok. Je suis pas persuadé que ça. Alors, c'est un potentiel énorme, mais ça n'a rien à voir avec le potentiel de Zachary Rizaché. Mais c'est tellement le bordel dans cette équipe, c'est tellement flou que peut-être drafter un joueur qui pourrait avoir un impact plus rapide. Un meneur de jeu, par exemple? Parce qu'il y a Entre pas mal de meneurs qui ouais. arrivent après. On parle notamment de beaucoup de Nicolas Topic. Qui est beaucoup plus bas, il est 6-7. Ouais, mais qui a l'air d'être un vrai phénomène. Moi, je pense que je vois les Wizards aller potentiellement sur un joueur qui sera forcément un petit peu... qui pourra assumer en tout cas un rôle de numéro 2. On a souvent dit, Zachary, est-ce que c'est le numéro 1, ça ne serait pas un cadeau empoisonné? On sait que c'est un garçon un peu discret, encore, tu vois, donc... Et puis, c'est pas un environnement... Je suis pas persuadé que l'environnement... Bon, après, remarque, on a vu Bilal. Ouais, Bilal, il a dit que ça se passait très bien. Ça se passait très bien. Et on le malgré les défaites. Et on le voit sur le terrain, donc... Non, mais je vois pas... Okay. Après, moi, j'aime bien quand les Français sont dispatchés aussi ça c'est clair. Mais il y a une différence entre les envies et ce qui va se passer. Moi aussi, j'aimerais bien que nos Français soient un peu dispatchés partout et qu'on puisse aller visiter des villes ici ou là et puis les voir éclore dans différentes franchises. Mais il y a de grandes chances pour que Zachary Rizaché, qui vient d'être élu d'ailleurs meilleur jeune du championnat de France dans la saison, là, aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'il y aille. Tu sais, souvent, on dit... Mais attention avec Bilal, ils pourraient se marcher dessus. Non, ils vont pas se marcher dessus, mais ces deux ailiers, est-ce que ça sert à tout? Je fais, mais attendez, ils ont pas le même profil, à part le fait de jouer 2-3. Il y a un gars qui est super défenseur, slasher, il y en a un autre qui est super défenseur, shooter. Donc en fonction de qui est à la main, c'est deux mecs qui pourraient s'éclater. J'aime bien l'idée que ce soit notre duo d'avenir sur les ailes. Ils peuvent jouer ensemble, hein, ça par contre, j'ai aucun doute. Hein. Mais bien sûr, mais parce que je voyais quelqu'un, il pourrait marcher sur les plates-bandes de l'autre. Non, au contraire, il accueillerait... Et si on met 5 mecs sur des terrains, c'est qu'on a besoin de 5 mecs. Hein. Tout à fait. C'est pas... Tu vois ce que je veux dire? C'est clair, c'est clair. C'est pas le basket, c'est pas mettre un meneur, un gars très fort et des peintres à côté. Ça n'existe pas ça le basket. Hein. La grande question qu'on va se poser pour les Wizards, c'est est-ce qu'ils vont déceler en Zachary Rizaché le potentiel pour être un joueur, pas numéro 1 ou numéro 2, je pense qu'on n'en est pas là, mais en tout cas, le meilleur potentiel. On dit tout le temps, faut drafter au potentiel. Est-ce que c'est lui qui faut... 2m08, une vraie main, shooter, capable d'aller mettre des énormes dunks, c'est déjà un défenseur élite. Honnêtement, tu vois, on kiffe Bilal. Mais je pense que la saison régulière, parce que les playoffs de Bilal l'année dernière ont été exceptionnelles, hein, mais la saison régulière de plus aboutie, bien sûr. La saison régulière de Zachary, elle est plus aboutie que celle de Bilal la saison dernière. Oui, donc il est plus en avance sur le tir. Après, il faut qu'il bosse son dribble aussi, lui aussi. Mais on l'a vu en Eurocup ensemble. On était bord terrain. Il avait été très très fort. Ouais. Il avait été très très fort. Donc on avait fait... psychologiquement, il faudra passer le cap, mais ça marche pour tous les jeunes joueurs. De toute façon, allez voir la vidéo qu'on a faite sur Zachary. Tout à fait. Et tout le bien qu'on en dit. Absolument. Donc admettons que les Wizards sélectionnent Zachary. On va avancer maintenant, puisque les Rockets ont déjà dit qu'ils étaient très intéressés pour trade. Ils ont raison. Ils ont déjà tout. Ils ont le troisième choix. Ils ont déjà tellement de mecs à potentiel. L'année dernière, on se souvient, ils draftent Cam Whitmore, qu'ils envoient 4 mois en G-League parce qu'ils ont trop de jeunes sur le poste et qu'ils ont mis du temps à intégrer. Tu vas pas rajouter un gamin là-dedans parce que tu sais très bien que même si c'est un numéro 3, il est en G-League, il a tout fait. Par contre, c'est une équipe qui est passée à ça du play-in, qui est en vraie progression avec tous les mouvements de la saison dernière. Des jeunes qui ont répondu présent. On pense évidemment à Jalen Green. Donc, je me dis... Voilà, Amen Thompson aussi. Voilà, Amen Thompson qui a été très bon. Faire progresser. Il y a le pivot turc, Şengün, qui est fantastique, qui va revenir de blessure. Ils ont un coach... Et là, amène un peu des mecs, des mecs de métier pour tout de suite franchir un cap. Mais quand pour un numéro 3 projet, c'est pas un centre de formation non plus. Non, c'est sûr, mais après il y a deux trucs. Soit ils le gardent pour l'instant et ils voient ce qui se passe, peut-être qu'ils vont tomber amoureux de quelqu'un. Voilà, ça fait partie du jeu. Soit en effet, tu as le droit d'aller chercher, mais quelqu'un qui te fasse passer des caps.
passer des caps. Alors, ils ont déjà leur meneur en 20 vite. Ils ont Dylan Brooks, machin, mais tu as le droit d'aller chercher quelqu'un qui. Ah, c'est ciblé. Parce que le numéro 3 de draft, ça vaut très très Faut cher. que ça soit ciblé. Ouais, tout à fait. Écoute, on verra. On avance parce que là, pour le coup, les Spurs, ça m'intéresse un petit peu plus. On parlera de Tidjane Salin qui a une chance d'être. Là, il a annoncé 14e par ESPN, mais pour le coup, les Spurs ont 2 choix R1. Ils ont le numéro 4 et ils ont le numéro 8. Ils récupèrent le numéro 8 des Raptors. Leur choix était protégé 1-6. Donc les Raptors devaient être entre 1 et 6. Terrible. Grand perdant de la loterie. Hein. Tu m'étonnes. En tout cas, les Spurs, Erwan, on a tous envie qu'ils prennent un meneur de jeu. Donc là, on vous a mis, alors, il y a Rich Shepard qui est à Kentucky et Rob Dillingham qui est aussi de Kentucky. C'est 2 profils très différents. Shepard, c'est un shooter 1-2, mais de très grande envergure. Et Dillingham, il a tout de la future star à la main. Donc, quand je dis future star, c'est qu'il peut être une star. Ça peut être Ja Morant, ça peut être Scott Anderson. Alors, je parle pas sur les profils. Bichette, laisse-lui un peu de temps. Sur une première année, terrible. Donc, qu'est-ce que tu as envie de voir pour cette équipe des Spurs ? Alors, je vais te répondre d'abord sur les 2. Moi, je pense que je draft 4 et j'essaie d'échanger 8. Ok. Parce que, encore une fois, l'empilation de très très jeunes, je pense que Victor, l'année dernière, a montré que dès l'année prochaine, cette équipe, il faut qu'il y ait un semblant d'ambition de play-in. Il faut qu'ils se disent... Alors, est-ce qu'ils arriveront ? C'est notre tambouille, mais quand ils arrivent au training camp en septembre, se dire, on a l'équipe, regardez là, on est tous autour du rond, c'est pour aller au play-in. Donc, je pense que empiler que des gamins, ça va pas le faire. Maintenant, c'est vrai que d'aller chercher un meneur rookie, pourquoi pas ? C'est évident qu'il faut le faire, ça, non ? Ouais, moi j'ai surtout envie qu'ils aillent chercher un meneur un peu plus avancé. Parce que pour moi, si tu vas chercher un meneur qui a 3, 4, 5 ans de NBA, tu vas gagner du temps. Victor a tellement accéléré le projet que finalement, ce truc de drafter, de rajouter un deuxième jeune meneur sur un poste clé pour jouer autour de Victor, c'est un gamin qu'il faudra donner 2, 3, 4 ans. Et Victor, il leur a fait comprendre, pas par la parole, mais par les actes, que les gars, ça va aller plus vite que prévu par contre. Donc, à voir. Ouais, après, il y a toujours cette théorie ici de nos potes d'envergure qui fonctionne très bien de dire faut draft, quand c'est aussi haut comme ça, faut drafter au talent. Donc je suis un peu partagé, mais en tout cas, ils ont deux choix top 10. Il y en a un qu'il faut drafter, l'autre qu'il faut essayer d'échanger. Moi, ce qui me pose problème avec ce que tu dis, c'est que tu peux très bien drafter un bête de meneur de jeu et avoir aussi un vieux. Hein. Enfin, tu vois, tu peux aller chercher un mec qui a d'expérience. Tu as beaucoup d'argent. Pourquoi ça t'embête ce que je dis du coup ? Parce que moi, j'ai envie qu'ils draftent. Ils ont 3 mecs potentiels de très bon niveau sur le poste meneur. Eh ben, tu prends un meneur et tu vas prendre un autre daron. Mais... Ok. Oui, mais tu veux drafter un meneur quand même ? Tu prends un meneur, t'as Trey Jones, donc t'as 3 meneurs au début de la saison. Trey Jones, faudra lui ils vont le faire jouer, il adore les mecs. Oui, d'accord, mais bon. Moi, au contraire, moi je dis que Trey Jones, tu le laisses, si tu veux, mais tu vas chercher le meilleur meneur que tu considères. Donc, de la draft. Bah oui. Ok. J'ai envie qu'ils fassent, vraiment pour moi le meilleur exemple, c'est qu'ils fassent leur Shaq et leur Penny. C'est ce que j'ai envie de voir. J'ai envie qu'ils aillent chercher. Alors, je sais pas s'il y a Penny dans la draft. On verra dans le temps. Je leur souhaite. Il est coach à Memphis. Donc ouais, mais donc ça risque d'être compliqué. Il y a son fils qui joue maintenant. Mais j'ai envie de voir ça, moi. J'ai envie de voir l'histoire qui s'écrit avec un nouveau mec. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de Ja Morant. C'est que il y a toujours un doute sur les mecs. Mais si tu arrives à choper le bon mec, je te parlais de De'Aaron Fox. Enfin, il y a toujours des mecs qui arrivent. Tu as Rizal Burton qui arrivent et qui sont bons direct. Sans être All-Star la première année, mais être très très bons dans le devenir. Et puis, si tu as envie de faire un coup, tu as tellement d'oseille. Tu as Keldon Johnson, tu as pourquoi pas des pics de draft à envoyer. Tu as le cap space, le machin, le truc. Aller faire sûr. Chris Paul s'il se fait cut par les Warriors. Enfin, il y a tellement de trucs à faire. Moi, j'ai envie de voir ça en tout cas. J'ai envie de voir un pendant avec David Vessel dans cette équipe, Jérémy Sohan et tout. Je veux continuer le projet jeune et avec des darons autour. On est tous d'accord qu'il faut un meneur et des darons. Tout à fait. Voilà, ok. Et pas Zach Collins. Et plus Zach Collins. On adore Zach Collins, mais bon. Alors, je regarde un petit peu les commentaires d'ailleurs sur les Spurs. Tout le monde nous parle de Nikola Topic, qui est un prodige serbe, qui joue à Étoile Rouge de Belgrade. Il a été transféré en cours de saison, qui a été blessé beaucoup, mais qui est annoncé vraiment comme un petit génie du basket. Donc, à voir, il y a tellement de questions, il y a tout pour. Il fait partie des meilleurs de sa génération. Il n'y a plus qu'à arriver en NBA, voir s'il peut s'éclater, le changement de... Il y a beaucoup de questions sur ces mecs qui arrivent. On lui souhaite d'être le nouveau Luka. Ouais, j'ai vraiment dit ça à haute voix, je me régale. En tout cas, on nous parle tu parles du poste 3, du poste 4. Tu vois, il y avait aussi l'idée que Zachary chute 4, admettons. Très improbable. Moi, je l'ai dit sur la vidéo qu'on fait de Zachary. Pour moi, ça serait le best. Le meilleur endroit. Le meilleur endroit, parce que déjà, pour moi, Keldon Johnson doit être une monnaie d'échange. Et que donc, ça libère un poste 3. Parce que Champagny et Branham, même si c'est plus un poste de Branham, bon, Zachary, pour moi, c'est un potentiel supérieur. D'arriver là avec Victor, ça serait parfait pour lui. Donc, si Zachary est toujours dispo à ce moment-là, il faut qu'il fonce dessus. C'est très improbable. Hein.
Il est très adoré et tout, très improbable qu'il chute 4. Je l'ai pas dit, mais Rob Dillingham, c'est pour ça aussi qu'il y est. C'est que dans toutes les conférences, enfin les interviews qu'il a faites, il y en avait une avec ta copine Malika Andrews, où on lui parle ouvertement d'une future association possible avec Victor. Et il a dit, mais moi je rêve de jouer avec un mec comme ça. J'ai tout pour être complémentaire. Je veux grandir là-bas. Le projet Spurs. Donc déjà, les gars sont dans la com, déjà en train de, si ça devait se faire, glisser que ben oui, être au service de Victor ça peut être exceptionnel. En même temps tu m'étonnes, mais tu vois le bon discours par rapport à les ça. mecs qui veulent gagner quoi. J'ai l'impression que quitte à être dans une équipe un peu nulle au début, autant être avec Victor Wembanyama. Tidiane Salin, Erwan, on l'a annoncé, il est finalement assez bas là, hein. Il est 14, à voir ce qui va se passer, parce que sa cote, enfin il est quand même 14, c'est bien 14, hein. On est là en train de faire les... Il joue le Paris Basketball en il lui reste play-off. 2 ou 3 matchs, à voir ce qui se passe après. En play-off, sa cote peut remonter, mais moi s'il est sensible bas, ça peut être un joli style. Hein, mais Tidiane Salin, il a tout du mec qui... Là, ils le connaissent, ils l'ont tous vu jouer 1000 fois, donc s'il est 14... avec les gars surtout. Hein. Aussi, mais si là c'est les... Comment dire, les entretiens avec les franchises, une fois que sa saison en France sera terminée, qui pourront déterminer les entretiens et les non pas les scrimmages, comment ça s'appelle, les workouts en solo. On sait que là, parfois, il y a des grosses différences. On pense à Kobe avec Jerry West, qui lors des workouts en solo disait, mais en fait, c'est une future superstar, malgré son âge. Donc, il y a aussi ce moment-là pour Tidiane, pour voir où est-ce qu'il est. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de le voir arriver aux Spurs. En 8 lui aussi en 8, ce qui serait très haut pour Tidiane au vu de ce qui s'est passé ces derniers temps. Bon voilà, je regarde quelques commentaires. Non Tom, c'est bon, on va finir comme ça. La loterie, c'est toujours un moment passionnant. La tête d'Alexar quand il voit Atlanta, il a dû, je pense, un petit peu digérer tout ça, mais ça va se régaler. La fête de Landry Fields. On a vu Bilal qui était là pour les Wizards. J'adore ce petit moment où, tu sais, ils envoient leur petit porte-bonheur pour aller chercher. En tout cas, on n'a pas vécu la même loterie pique cette année que celle de l'année dernière. Non, sans blague. J'étais devant mon match d'Enix et tout, je prends une... les Hawks, ok, d'accord. Alors que l'année dernière, on était. Il était 3h du matin. On était chez Nike, 3h ESPN qui était là avec Victor, ça mangeait des petits fours, ça se régalait. Mais pourquoi ils ont mis 6h avant? Je comprends pas là. Ça tombe à 21h. Comprends rien. Bon, et Woj a spoilé tout le monde. Hein. Bah ouais. On l'a vu. Terrible, Woj. Ça fait beaucoup là. Tant que l'NBA, ils vont pas lui envoyer du cash pour dire gros, bon. Non, mais là, c'est abusé, non? Ah ouais, il a des bonnes infos. Parce que sur les soirs de draft, c'est un peu relou. Mais alors là, sur la loterie, où quand même il y a tout le truc du reveal, du machin, je vois, ouais, pas sympa, Wojnarowski. Il a des bons agents infiltrés. Ouais, parce que là, c'est plus que ça. Là, c'est carrément, il y a un mec de la NBA qui lui a filé l'info. Ah bah oui, c'est sûr. C'est pas moi qui lui ai filé. Hein. C'est incroyable. Bon, voilà, si vous avez d'autres choses intéressantes à voir, eh bien, vous nous direz tout ça ensemble. Oui, Salin, on parle beaucoup des Blazers. Les Blazers seraient très très chauds sur lui. Donc, on pourrait voir une paire française avec Ryan Rupert sur les ailes là-bas. On verra ce que vont faire Détroit aussi. Hein. Il y a beaucoup de questions autour de ces projets un petit peu compliqués. Tu parles de Détroit. Alors, vas-y. Et c'est les grands, pour moi, c'est le basket sera encore vainqueur de cette loterie pique. C'est que être nul à chier, faire des séries de défaites comme ils ont fait, tout ça, eh ben voilà, tu n'es pas récompensé, et tant mieux. Alors, je te dis pas que les autres, c'est mieux, mais là, ce qu'ils font, la manière de bosser, d'être dernier de NBA, comme ça, d'enchaîner 2 saisons minables, eh ben voilà. Au bout d'un moment, gagne des matchs, construit. Et puis, moi, je crois toujours à ces choses-là. Bosse bien, et puis à un moment, les choses te tomberont dans les mains s'il faut. Mais là, attendre des espèces... Alors, ils ne le font pas officiellement, mais mon Dieu. Là, ils sortent quand même de 2 saisons. J'ai vu des stats passer en termes de pourcentage de victoire. C'est quand même pas respecter le métier. Ils ont 3 fois le pire bilan. Ouais. Heureusement qu'ils ont eu Cade il y a 4 ans, du coup. Hein. C'était à 4 ans, 3 ans. Donc, pas bravo. Ouais, ils ont raté Paolo Banchero, ils ont raté Wemby, et là, enfin, ils ont raté. La loterie ne leur a pas donné le premier choix de draft. Ils se retrouveront, là, ils sont 5e à choisir. La dernière info, je vous parlais du draft combine tout à l'heure, c'est qu'on a les vraies mensurations de Bronny James. La grosse info du jour même, c'est que il a été clear, comme on dit, par les instances médicales de la NBA. Donc, il peut aller à la draft, ses problèmes de cœur sont derrière lui. Il va aller à la draft, a priori, il n'y aura pas de NCAA pour une 2e année. Et il y a ses mensurations combine. Donc, il est annoncé à 1m93. Et ben sans chaussures, il fait un petit 1m87. 2m01 d'envergure. Ça sent bon, en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Voilà. Une belle, il va drafter, non? C'est sûr. Une belle carrière universitaire. J'arrive à la draft avec juste un blaze. Hein. Mais je pense qu'il lui rend pas service. J'aurais aimé le voir en NCAA une 2e année. Bah oui, avec un autre rôle, là, dans un autre projet, avec d'autres responsabilités. C'est pourquoi? Enfin, je sais pas, il a pas besoin d'oseille. Pourquoi il est pressé comme ça? Il est pressé parce qu'il veut jouer avec son père. J'en sais rien, je te dis ça. Ouais, mais au bout d'un moment, si jouer avec son père, c'est d'être sur le banc et que derrière, tu te grilles toi ta propre carrière NBA.
Moi, je ne veux pas faire des grandes leçons de morale. On va me dire, toi, tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas savoir. Oui, mais bon, évidemment. Ah bon, ils disent ça, les gens? Non, je ne sais pas, mais tu sais, aujourd'hui, c'est incroyable. Aujourd'hui, on lit tout. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Je regardais parce que pour finir ça, au deuxième tour, il y avait quelques gars aussi. Il y avait Melvin Jassa qui est dans les 40e. Attends, je vais retrouver Pas ça. comme Dadier. Pas comme Dadier, 41. Tout à fait. Et c'est Zachary Perrin que j'ai pas cru voir dans les 60. Ah ouais. Non, donc on pourrait avoir 3 mecs en loterie, plus encore une fois plein d'autres gars au second tour, en espérant les voir en NBA dans des bons environnements pour qu'ils puissent progresser ensemble. Voilà pour la loterie. On suivra la suite, Erwan. Hein. Ah bah S'il y a évidemment. des trades, des machins là, parce qu'il s'en passe des choses, parce que ça me fait penser que Mike Budenholzer va aller aux Suns, il se passe beaucoup de trucs en NBA. On en parlera jeudi dans le First Day Show, dans les news. Ça te va? Nickel. Allez, très bien.